amis, bonjour, bonjour. Je vois quoi là? Attends, je rêve ou quoi? Cameroun, voleur et taux voleur. C'est la jeunesse ivoirienne. La xénophobie naissante. Non, c'est vraiment une honte. Honnêtement, c'est une honte. Attendez, je dis, au lieu de marcher comme ça contre la France qui vous pille, au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui ont phagocyté tout Abidjan et vous ont relégué dans la misère, la boue et la pauvreté extrême dans les sous-villages. Au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui ont votre économie en main et qui vous poussent à sortir du pays parce qu'ils ont tout pris. Au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui vous empêchent de voter vos premiers présidents et vous imposent des marionnettes en France-Afrique qui viendront servir les intérêts des Européens au lieu de servir les intérêts des Ivoiriens. Donc vous êtes plutôt très taré, très borné, très limité. Vous pensez votre ennemi sur le Cameroun. Vous pensez ça? C'est tout simplement parce que je vais vous donner deux raisons. Ça fait longtemps que je constate, il y a des Ivoiriens, des Camerounais qui disent aux Camerounais, non, ne partez pas en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui disent même qu'ils vont découper les Camerounais, ils vont leur faire la peau. Il y a deux raisons à ça, je vous dis. La première raison, c'est que au travers d'Afrique Média, le Cameroun dénonce beaucoup ce qui fait honte à la Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui embrigadée encore la France-Afrique. Comme les Ivoiriens sont incapables de combattre contre la France-Afrique, ils préfèrent plutôt combattre ceux-là qui leur veulent du bien. Vous comprenez ça? Ils justifient leur appartenance à la France-Afrique. Comme pour dire, nous on aime la France, on va le premier à la France. En réalité, c'est parce qu'ils sont incapables. Incapables de juger de manière haute parce qu'ils sont pour la plupart analphabètes. Plus de la moitié est analphabète. Avec des gens comme ça, ils ne peuvent pas comprendre le combat panafricain. Il y a des Ivoiriens qui comprennent, mais ils ne sont pas nombreux. Vous comprenez ça? Donc quand vous leur voulez du bien, ils s'insurgent plutôt contre vous. Parce qu'eux-mêmes sont artisans de leur propre malheur. Et un peu comme disait le président Thomas Sankara, un esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est comme ça le peuple ivoirien. Ils ne peuvent pas assumer la révolte. Ils sont incapables de comprendre l'origine de leurs problèmes. Pourtant, ils se plaignent de la misère, ils se plaignent du chômage, ils se plaignent du manque d'emploi, ils se plaignent des routes cassées à l'intérieur du pays, ils se plaignent de je vais te bloquer. pays francophones, bien sûr, ils ne sont pas seuls, n'est-ce pas? Mais ils sont incapables de comprendre l'origine de leurs problèmes. Ils ovationnent plutôt leur bourreau, ils embrassent celui-là qui les tue, ils l'accueillent, ils lui donnent même le tapis rouge. C'est ça la différence avec votre star mendiant que vous suivez là. Je n'ai pas de patron, je suis ma propre patronne. Les a mis dans cette situation. Voilà la différence. Mais ils préfèrent plutôt combattre celui qui dénonce ce qu'il leur tu as compris, Roméo Banca? C'est une incapacité. Comme tu voulais savoir, le véritable origine, c'est le malheur. Ça, c'est la première raison. Je te réponds. Comme tu veux savoir où je trouve le temps là, je suis ma propre patronne. D'accord? Je n'ai pas de patronne. Donc, j'ai tout le temps à disposition parce que je suis ma propre patronne. C'est ça la différence. Je ne suis pas ta belle-sœur. Dépose-moi. Parce que quand tu vas ailleurs, tu m'insultes. Enlève-moi votre hypocrisie là, je ne suis plus dedans. Je ne suis pas ta belle-sœur. Vous avez vos stars que vous avez choisies sur la toile. Allez les ovationner. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Je ne suis pas ta belle-sœur. Je vais me récapituler. Non, laisse-moi tranquille. La première raison est due au fait que les Ivoiriens coupent. Mais ne te bloque pas seulement parce que tu es un abonné de mon mari. C'est pour ça que je ne te bloque pas. Parce que tu l'as tout respecté. Il y a rien que pour ça que tu es gars sur ma page. Parce que tu as tout respecté mon mari. Donc, les ligues détournent leur attention. Quand ils faisaient encore les directs. De la vraie réalité, de la vraie cause de leur malheur et orientent leur attention vers le Cameroun qui plutôt dénonce ça au travers d'Afrique Média. Parce que le peuple camerounais est un peu plus éveillé. Le peuple camerounais comprend. Je l'ai souvent dit ici, quand j'étais encore au séminaire, on avait un prêtre qu'on appelait au Père Groche, qui disait souvent quand il est dans son bureau, si un Ivoirien arrive pour lui mentir, il détecte vite. Un Gabonais arrive, il détecte. Un Sénégalais arrive, il détecte. Un Ghanéen arrive, il détecte. Mais un Camerounais arrive, il ne détecte jamais. Parce que le Camerounais vient sur le côté, tu ne l'attends pas. Même les Blancs savent qu'en Afrique noire, les Camerounais sont les plus éveillés. Donc du coup, ils voient au loin c'est un danger que les Ivoiriens ne voient pas. Et quand ils dénoncent ça, les Ivoiriens pensent qu'on leur veut du mal. Non. On dénonce plutôt les origines de leur malheur. Et ils s'en prennent aux Camerounais. Ça, c'est la première cause, comme j'ai dit. Mais la deuxième cause, c'est quoi?
La deuxième cause, c'est que les Ivoiriens ont toujours bluffé. Ils ont tout fait pour le monde qui sont développés. Alors ils savent que quand les Camerounais vont arriver, les Camerounais vont découvrir la vérité et ils vont tout mettre au grand jour. C'est ça qui les frustre. Alors c'est une forme d'intimidation. Ne venez pas nous sortir au grand jour. C'est comme quelqu'un qui a blanchi l'extérieur de sa maison alors que l'intérieur est pourri. Alors quand le visiteur va entrer, non, il fait ça pour dire le sort le visiteur à la porte. C'est un peu ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre les vraies misères des Ivoiriens. Et vous allez vous rendre compte que les Ivoiriens misèrent même plus que la plupart des pays francophones. Mais ils ont fait gros monde entier qui sont développés. Donc comme ils savent que les Camerounais sont éveillés et que les Camerounais vont découvrir ça et que les Camerounais vont mettre ça sur la toile, voilà pourquoi vous les voyez réagir comme ça. Vous avez compris? Les deux principales raisons. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils s'en prennent aux spectateurs, ils seront sanctionnés par la CAF. Ils seront sincèrement sanctionnés parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Hein. C'est la CAF qui organise la CAN. La Côte d'Ivoire est seulement le pays qui héberge la cérémonie. Vous avez l'obligation d'être hospitalier. Ce n'est pas une faveur qu'on vous demande. Vous êtes obligé pour votre image à l'international. Vous comprenez ça? Et n'oubliez pas que vous avez vos ressortissants ailleurs aussi. Et que pour qu'ils soient protégés dans d'autres pays, vous avez intérêt à bien recevoir les gens chez vous. Parce qu'ils peuvent avoir le revers de la médaille. Il faut y penser. Donc, c'est un peu ça. C'est quand même honteux. Hein, c'est honteux. Quand les Africains n'arrivent Je pas sais à que tu es dessiner l'origine de respectueuse, leur mais tu groupe, m'insultes souvent dans les directs des gens. Et tu as vu même des fois. Mais comme je te connais respectueuse, c'est pour ça que je te... donc qui s'ouvrent les yeux, qui comprennent d'où sont l'origine de leur malheur. Je connais le respect que tu Ivoiriens portes à sortaient moi. d'abord de la France-Afrique. Tu t'occupes de... Sortez d'abord des accords coloniaux. Ton ami, tu l'as vu, il est souffrant. Vous allez me comprendre ça comment? Non. Ton ami, le manque de rien, il est très bien occupé. Mon coup, tu veux bien de lui, mamie. Au niveau banque à tranquille. Quand vous avez seulement 47% d'alphabétisation, sinon, il se plaindrait. 53% d'analphabète, mais c'est grave. Bon, c'est normal qu'on soit bluffé par les compos. Ça veut dire qu'on est développé. Non, c'est pas ça, on est développé dans un pays. Non. Faut que vous compreniez ça. Les Africains sont par nature hospitaliers. Par nature, les Africains sont hospitaliers. Donc, c'est un devoir, en tant qu'Africain, de recevoir les gens dignement chez vous. Ah, Rose, c'est une fête africaine. Le nom de ce monsieur. Vous n'avez pas entendu que quand son nom est compliqué, maman. Il s'appelle... Les Camerounais étaient aussi hués. Aïchine. Je vais t'envoyer le lien, ma. Le Cameroun a perdu des matchs. Je vais t'envoyer le lien, parce que son nom est compliqué. Ils n'ont tapé sur personne. C'est la grandeur d'esprit d'un peuple. Vous comprenez ça? C'est Fouda quelque chose. Fouda. Il s'appelle Fouda. Ainsmento. Oh, maman, son premier nom est compliqué. Mais c'est Fouda. Je vais t'envoyer le lien. Je ne l'ai pas dit. Mais sachez que vous avez aussi vos amis, vos frères, au Cameroun, ils sont pleins. Et dit que moi, elle est découvert, mais elle est abonnée, moi. Je le dis parce que je l'ai vérifié, ils sont là. C'est un frère gabonais. Voilà. Il parle tellement bien. Maman, après, je vais vous écouter ce qu'il a dit en anglais. Pardon, Bipa en anglais, venez prendre son police. Parce que mon frère a fini avec il combat pour le panafricanisme, il est un combat noble pour chaque Africain. Il a dit ce que je dis en anglais tous les jours. Vous qui me simplifiez là sur la toile. Ce que je dis en anglais tous les jours là. Lui-même, il a vu ça. Choisis les bons enseignants aussi. Parce que nègre de maison. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si les Ivoiriens ont un niveau de français aussi faible, un niveau de compréhension aussi faible, c'est qu'il faut revoir la qualité de l'enseignement. Il faut revoir ça. On ne peut pas tout de suite condamner les jeunes. Les enseignants sont aussi pour beaucoup dans ça. Ah, ça. On va comprendre que dans un peu personne ne sait placer l'article. Et on va où? Là où l'argumentation d'un peuple se limite à Babie, Modia, Nyerere, ça c'est quoi ça? Il a fini avec. Bon, si vous n'êtes pas fort en français, soit moins fort en anglais. Ou alors, l'argumentation des Ivoiriens se limite à Babie, Modia, Nyerere. Nous ferons des efforts de comprendre. Vous pouvez pas être nul en tout. Ouais. Voilà. On va la finir avec. La vidéo que je viens de voir là, vraiment, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Un pays qu'on dit. La population défie comme ça pour dire voleur, Camerounais, voleur. Les vrais voleurs sont assis tranquilles. Ils ont pris tout le pays. Vous ne voyez même pas. Les vrais voleurs sont assis chez vous. Et je dis que les vrais voleurs sont assis là, ils ne voient pas. Le problème, c'est un Camerounais. Pétrole, manganèse, tout est volé. Vous n'êtes pas au courant. Vous plénifiez, ça ne va pas alors que vous êtes assis sur des richesses. Vous volez assis avec vous. Ils vous poussent que non, allez plutôt combattre les Camerounais. Vous n'êtes même pas conscient de ça. Vous faites un peu des marches. On fait la vous prière avec. Faites des marches pour libérer les accords coloniaux. Faites des marches pour libérer du jour de la France. Parcours la page, ma page. J'ai partagé son live. Tu vas voir son nom en haut. Voilà, j'ai partagé d'abord le live.
Vous êtes Tu incapable marques la rose. de cibler vos Tu regardes la vidéo qui est partagée là. Tu vas voir son vous nom. n'avez pas joué pour voir qui sont vos véritables Elle ennemis. m'a oublié. Bon, je vais m'arrêter là, ce sera tout. Voilà, si vous me découvrez pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Hein, nous faisons les verres de conscience. Là, je dis un peu les Ivoiriens pour qu'ils comprennent quel est un véritable ennemi. Vos ennemis, ce n'est pas les Africains. En tout cas, c'est pas nous. Les En ennemis tout sont cas. silencieux, mais ils vous font Nous, ça. on est même pas au courant d'eux. Voilà, Moi, je dirais même, vous avez compris. je vais même aller jusqu'à dire aux gens qui sont en train de faire les directs TikTok, les Amen, Kamé et consorts, vous êtes en train de faire la publicité. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Vous êtes en train de faire la publicité de leur canne. Donc, vous êtes en train de les aider même dans leur canne. Ne parlez plus de leur canne. Laissez-les avec ça. Attendez, je mets là où ils parlent de Anango. Arrêtez de faire la publicité de leur canne, dis donc. Sans nous, là, ils peuvent aller où? Parlez même de leur canne là, pourquoi même? Venez écouter ce qu'il a dit d'Anango. Pardon, dis pas Anango de venir prendre son colis ici. Oui, les amis, bonsoir, bonsoir. Voilà. J'ai voulu répondre à ce monsieur, un certain Serge Anango, à qui je n'ai jamais écrit, mais qui s'est insurgé dans ma vidéo et s'est mis à m'insulter. Voilà, on va lire ce qu'il a écrit. Il dit, si tu es un homme, ne reste pas dans ta fanbase d'abruti. Viens nous affronter, pauvre crétin. Hervé, Maïka et moi, on t'attend. Voilà. Bon, avant de répondre à ce commentaire, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque Kadhafi a été éliminé, l'Europe craignait le flux des migrants provenant de l'Afrique. Alors, on a instrumentalisé certains groupes rebelles pour barrer la route aux migrants. Alors, il y a eu des prises d'otages, des morts, des Africains qu'on tuait même. Beaucoup n'ont pas compris à quoi ça a été dû. Tout simplement parce que c'est l'Occident qui avait misé de l'argent pour barrer la route aux migrants parce que Kadhafi était éliminé. Kadhafi qui était un peu comme un tamis. Bon, vous ne pouvez pas me dire ici que les Africains, voyant un vent de libération souffler chez eux avec les différentes révolutions qu'on vit aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger et autres, les Occidentaux ont laissé l'affaire comme ça, sachant que les réseaux sociaux sont un moyen très influent d'agir sur des masses. Ils ont forcément des mercenaires. Mais si on envoie des mercenaires blancs, vous allez vite détecter. Alors il y a forcément aussi des mercenaires noirs qui sont là pour se battre au nom de l'Occident. Vraiment, je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'ils ne peuvent pas laisser ces réseaux sociaux comme ça. Non. Ils ont leurs mercenaires parmi nous là, qui nous battons pour libérer l'Afrique. C'est des Africains comme nous, noirs comme nous, qui viennent faire le sale job des Occidentaux pour vous empêcher d'être veillés, pour vous empêcher de vous battre pour votre propre libération. Ceux-ci sont de cela. Monsieur Serge Anango, je ne sais pas d'où il sort pour qu'il vienne m'insulter comme ça. Ça veut dire que lui et Maïka travaillent pour le même patron. En tout cas. Voilà pourquoi il se sent aussi blessé. Vous comprenez ça? C'est des gens qui nourrissent un calendrier caché. C'est des gens qui travaillent pour quelqu'un. Juste pour vous dissiper en vous cette volonté de vous libérer. C'est des personnes très dangereuses pour la libération de l'Afrique. Tout est parti d'un décryptage que j'ai fait sur la vidéo de ce monsieur. Je suis tombé sur lui hier, je me suis rendu compte qu'il y a encore des Africains comme ça. Des Africains qui veulent dérouter leurs frères. Vous connaissez ce sujet, des Africains qui osent penser que le franc CFA c'est une bonne monnaie, alors que même des mercenaires occidentaux qui avaient contribué à l'assassinat de Kadhafi avaient dit que c'est une des raisons pour lesquelles Kadhafi avait été éliminé, parce qu'on ne voulait pas qu'il crée une monnaie pour les Africains, ça devait libérer les Africains. Même des parlementaires européens reconnaissent que le franc CFA c'est une monnaie d'exploitation, mais il y a encore des Africains, des nègres de maison, qui viennent faire un récitage tout simplement des cours qu'ils ont reçus, soit dans les facultés ou sans chercher à comprendre pour le quoi il est question, et essaient de nous faire comprendre que le franc CFA c'est une bonne monnaie. Alors j'ai démontré ici que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie, et le bon monsieur disait aussi que chaque pays est libre d'entrer ou de sortir. C'est faux. Soit il ne maîtrise pas la notion de liberté, c'est ce qu'on apprend en philosophie, soit il est tout simplement de mauvaise foi. C'est des personnes toxiques pour l'émancipation des Africains. Je vous recommande vaillamment d'éviter ce genre de pages, des gens comme ça. Alors le bon monsieur me dit, si tu es un homme, ne reste pas dans ta fanbase d'abruti. Il m'insulte. Maintenant il m'invite à un débat. Mon frère, quand déjà tu viens dans ma vidéo, dans un commentaire, tu m'insultes déjà, quel débat on va faire? Yewanda. Tu ne sais pas que dans un débat on n'insulte pas. Ça veut dire que tu es déjà borné, tu es limité dans ta position. Donc un débat avec toi ne sera qu'une injure.
Tu n'es pas formé pour un débat. Tu ne peux pas débattre avec des gens qui viennent déjà en m'insultant comme ça. Tu n'es pas à la hauteur. Tu comprends? Voilà. Maintenant, tu me dis, viens nous affronter. Vous qui? Je t'ai adressé la parole. Rwanda. J'ai crypté la vidéo de Maïka. Je découvre même que tu existes. Viens nous affronter. Attends, vous bossez pour le même patron. Hein. Vous n'avez pas honte? Des petits des négrillons minables comme ça. Vous allez vendre l'Afrique, vous détournez l'attention de vos frères africains parce que vous servez l'Occident. Vous n'avez pas honte? Autre chose, raison pour laquelle je ne peux pas débattre avec des gens comme vous. Quand quelqu'un ose dire le contraire de ce que vous pensez, vous signalez sa vidéo, ça veut dire que vous êtes mesquin, vous êtes minable, vous êtes bas. Vous comprenez? Vous ne supportez pas la contradiction. 30 minutes seulement après que j'ai posté cette vidéo, il y avait à peu près 400 personnes qui avaient suivi, vous avez signalé la vidéo. Pourquoi vous la signalez? Vous ne savez pas que c'est dans la confrontation des idées que j'ai l'étincelle de vérité. Pourquoi vous ne supportez pas qu'on pense contrairement à ce que vous pensez? Et des gens comme ça, vous m'invitez à un débat, vous venez chercher quoi? Rwanda. Vous êtes des immatures intellectuels. On appelle ça du nanisme intellectuel. Des gens qui ont vieilli sans mûrir. Je n'ai pas de débat à faire avec des gens comme vous. Honnêtement, je crois que si je continue le débat avec vous, soit vous allez me signaler mon compte parce que vous êtes des immatures. Vous ne supportez pas la contradiction intellectuelle. Je me rappelle une fois, j'avais fait un coupage, comme j'ai fait avec la vidéo de Maïka, en c'était Amelda Dani. Je lui ai fait un reproche par rapport à une déclaration qu'il avait faite. Il a pris ça positivement. Il est allé faire des vérifications. Il a vu que j'avais raison. Il n'a jamais signalé ma vidéo. C'est ça qu'on appelle être un intellectuel. Wow. Vous êtes quel genre d'intellectuel? Des ordures comme ça, de la chose intellectuelle. Parce que quelqu'un a osé penser contrairement à ce que vous pensez, vous signalez sa vidéo, vous n'avez pas honte. Rwanda. Vous osez m'inviter à un débat. Je vais faire quel genre de débat avec vous? Tu me dis on t'attend, c'est comme ça que Satan s'écrit à la fin. On met S à la fin. Eh, Ça aussi, tu ne connais pas. Je vais faire un débat avec eh, intellectuel qui ont écrit à temps. vous. Vous savez, Eh, Anango. vous maîtrisez pas ce que vous dites. Ombo. Vous ne maîtrisez rien. Mon frère, si moi je prends vos vidéos, hein, je vais vous décortiquer, je vais vous damer en vrai. Mais comme vous êtes déjà aussi minable, que vous signalez les vidéos des gens, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Je vous prends tout simplement, je vous mets à la poubelle. Je ne peux pas venir je ne peux pas venir affronter des gens qui n'ont plus honte. Des gens qui sont nauséabonds intellectuellement. Merde. Vous sacrifiez le continent de vos ancêtres. Merde. Vous prenez quelques miettes. Eh. Vous vous faites appeler intellectuel. Observez bien les déclarations de tous les intellectuels africains. Il n'y a que vous qui pensez au contraire. Vous croyez que tous ces gens-là se trompent? Tous ces gens-là se trompent. Vous avez pensé à tous ces nationalistes africains qui ont versé de leur sang pour libérer l'Afrique. Vous allez nous faire croire que leur combat était vain. Leur combat était anodin. Qu'ils étaient bêtes. C'est vous qui êtes intelligents, c'est ça? Honte à vous, hein. Honnêtement, honte à vous. Voilà. Serge Anango. Je ne savais même pas que tu existes. Je ne savais même pas. Mais tu viens m'insulter par rapport à quoi? Vous bossez pour le même maître. La honte à vous, hein. Ouh. Honnêtement, moi, je ne peux pas. Même dans un live, des gens comme vous, je ne peux pas. Parce que vous êtes bornés. Vous comprenez? Les gens qui ne supportent pas la contradiction dans la chose intellectuelle, ce n'est pas des gens à fréquenter. C'est des gens immatures. C'est des gens qui sont incapables de grandir. On les appelle les nains intellectuels. Massa. Anango, tu es un nain intellectuel. On t'attend. Anango, nain intellectuel. Tu me traites d'abruti. À partir d'aujourd'hui, le nouveau nom d'Anango, c'est le nain intellectuel. C'est ton nom du crétin. Et tu te dis intellectuel, tu vas venir débattre du franc CFA. Tu n'arrives même pas à faire formuler des phrases correctes en français. Je t'ai dit. N'importe quoi. Vous venez redire les choses que les Blancs vous ont mis dans la tête. Vous n'avez aucune notion de la chose géopolitique. Vous prenez le franc CFA tel que c'est dit dans les textes. Vous ne cherchez même pas à comprendre comment ça fonctionne sur le terrain. Quels sont les dessous. Dans la chose politique, il faut savoir lire sur les lignes et entre les lignes. Il faut savoir analyser la chose politique pour mieux comprendre les choses sur le plan géopolitique. C'est ce qui vous échappe. Moi, j'ai pitié de ceux-là qui vous suivent. Vraiment, moi-même j'ai pitié de vous. Mais je vous annonce que vous n'allez pas gagner ce combat. L'Afrique va se libérer. Ils ne peuvent pas gagner le combat là, mon frère. L'Afrique va se libérer, c'est inéluctable. By force. Faites vos manigances comme vous voulez, l'Afrique va se libérer. Prenez ça comme une information, comme une prophétie même. L'Afrique va se libérer. Voilà. Des gens toxiques comme ça qui viennent tordre les mentalités des Africains. Des mercenaires de la France-Afrique. Des infiltrés comme ça qui viennent, qui jouent les pseudo-intellectuels pour détourner l'attention des gens vers le vrai combat.
Ou on se dit que le franc CFA c'est une bonne monnaie. Alors que les blancs même savent que c'est une monnaie d'exploitation. Vous vous dites que c'est une bonne monnaie. Parce qu'on vous paye par l'arrière. On t'avoue. Hein. Je n'ai pas de débat à faire avec vous. Vous n'êtes pas à la hauteur. Quand tu viens déjà demander un débat avec moi, mais sur ce que tu n'as pas. Aucun débat on va faire. Tu es limité, tu es borné. Il n'y a pas de débat à faire avec les fanatiques. Tu comprends? Voilà, il n'y a pas de débat avec vous. Parce que moi, vous avez signalé ma vidéo, il n'y a pas de débat avec vous, vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, allez continuer à savoir votre maître, mais je vous informe que vous n'allez pas gagner ce combat. Là, c'est à libérer. C'est ce que je vais vous dire. Voilà. Bon, ceux qui me découvrent pour la première fois, c'est un peu ça. Je viens de découvrir des microbes qui se retrouvaient dans la grande valeur intellectuelle. Ils se retrouvent là pour détruire l'attention des gens. Alors, il faut qu'on leur tienne un peu ce genre de langage. Bien vouloir fouler au camp de ma page, hein. Je ne peux jamais vous sentir là. Hein? Vous êtes nauséabond. Je peux vous sentir. Voilà. Monsieur Serge Anango. Allez encore grandir, allez corriger vos fautes d'orthographe là. Vous n'êtes pas encore à la hauteur. Voilà. Ah ça. Bon, on écoute encore. Et c'est ici là, le père des indépendances camerounais, on écoute quand même. J'ai dit qu'elle découvrait le père. Bonjour. Ça, il a fait ça il y a 4 heures. On a parlé déjà de 16 Ernest Wandi, on a parlé de Ruben Oumiobe, ça concerne beaucoup plus les nationalistes camerounais. Hein. Ces grandes figures de l'histoire du Cameroun qui sont battues pour l'indépendance réelle du Cameroun et qui ont perdu de leur vie, qui ont versé de leur sang pour le Cameroun. Abonnez-vous sur la page du frère, il parle très bien. Voilà. Parce qu'il y a eu des traîtres. Sortons un peu des Congos, ça de temps en temps. Du côté des colons pour combattre leurs propres frères et remettre le Cameroun en les mains des colons. Alors c'est là il y a eu des gens qui ont eu des grands noms, qui constituent les grandes figures de l'histoire du Cameroun. Alors ceux-là qui sont de la jeune génération qui veulent comprendre. C'est un panafricain, mais il est gabonais. Félix Moumié, c'était qui? Félix Moumié, c'était M. Bamoun. Voilà, il est né à Fumban en 1925. Il a fait ses études à Bafoussam. Il est primaire à Bafoussam et ensuite à Tchang où il obtient son certificat d'études primaires élémentaires. Et ensuite il est promu à une école supérieure à Brazzaville. Et il poursuit encore par la suite à Dakar où il obtient son diplôme de médecin. Donc il revient au Cameroun en 1947 à l'âge de 24 ans et il est promu un peu comme médecin colonial. Il est affecté dans la zone de l'Eurodorf, ça c'est la zone de Kribi, dans le sud Cameroun, chez les Pygmées là. Voilà, il est affecté là-bas et il commence à travailler là-bas en tant que médecin colonial. C'est alors qu'il est approché par Ruben Oumiobe qui va le voir et lui demande s'il peut accepter d'être le médecin de l'UPC. Donc les deux ont longuement discuté et il a fini par accepter. Et c'est comme ça qu'il a adhéré à l'UPC en tant que médecin de l'UPC. Et dans son milieu ambiant de travail, il était tellement convaincant qu'il répandait les idées de l'UPC. C'est comme ça qu'il a été victime de beaucoup d'affectations disciplinaires. Un peu comme on fait. Allez vous abonner sur sa page. Pour le décourager un peu dans sa galvanisation nationaliste, on l'affectait un peu plus loin. Oubliant qu'en l'affectant loin, il répandait les idées de l'UPC. C'est comme ça que, dans les recherches que j'ai eues pour vous, on l'a affecté d'abord à Bétare Ouya, c'est l'est du Cameroun, et ensuite à Maroua, ensuite à Mora et à Maroua. Ça, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Histoire de décourager un peu, mais partout où il partait, il répandait les idées nationalistes du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun. C'est alors que, je crois, en 1955, il a affecté à l'hôpital la Quintini à Douala. Voilà. Mais seulement en novembre 1954, le célèbre Ruben Oumiobe est invité à aller à la tribune de l'ONU et c'est là-bas qu'il va demander non seulement la réunification du Cameroun, mais aussi l'indépendance réelle du Cameroun. Ça c'était en 1955. Donc c'est comme ça que, non ça c'était en 54, voilà. C'est comme ça qu'en 1955, l'UPC décide de rédiger un texte où il demande la fin de la tutelle française au Cameroun et l'indépendance réelle du Cameroun. Alors, le pouvoir colonial n'a pas supporté. Il y a donc eu le gouverneur du temps qu'on appelait Roland Bré, qui a fait une conférence de presse pour dénoncer l'UPC, démentir un peu tout ce que l'UPC disait. Alors, Félix Moumié, qui était un grand courageux, a organisé une forme de meeting pour contrecarrer l'action du gouverneur français de l'époque. C'est alors que l'armée coloniale n'a pas supporté. Et ils sont descendus sur le terrain pour disperser un peu les foules. Alors ils ont tiré à balles réelles sur les populations. Il y a eu rien que dans le quartier Newbel, qui était le fief de l'UPC à Douala, près de 1000 morts. Yes. Alors c'est une nouvelle qui s'est répandue un peu dans tout le Cameroun. Il y a eu beaucoup de villes qui se sont soulevées.
Par rapport à ça, on a nommé ici la ville de... j'ai noté ça là. Il y avait Douala, il y avait Yaoundé, il y avait Bolova, il y avait... Voilà, il y avait Konsamba, il y avait Mbanga, il y avait Lum, il y avait Banjo, il y avait Mombo, il y avait Gambé, il y avait Dea, il y avait Zeka, il y avait Obala, il y avait Bafoussam, bien d'autres villes. Bref, ça s'est répandu un peu dans tout le Cameroun. Il y a eu beaucoup de morts, on n'a pas fait de bilan officiel. En fait, le colon n'a pas voulu déclarer ça officiellement. Voilà, mais on dénombre plus de 5 à 6 000 morts. Et les Français ont abattu dans les années 55 au Cameroun parce qu'ils avaient réclamé l'indépendance. C'est comme ça qu'ils ont interdit l'UPC. Et puis, comment on appelle ça? Robert Ouniobé s'est lancé dans la clandestinité. Il est devenu un maquisard. Il a fui dans la forêt pour continuer le combat là-bas. Et Félix Moumié, lui, il est parti du côté britannique, de Cameroun britannique. Il est allé là-bas, où il a passé 2 ans. Et de là, il est monté vers l'Égypte. De l'Égypte, il est allé au Ghana. Et après le Ghana, il a été appelé par Sékou Touré, le grand Sékou Touré, qui était le grand nationaliste aussi en Guinée-Conakry. Il a été reçu par Sékou Touré. Et c'est de la Guinée-Conakry maintenant qui prend la tâche avec certains diplomates chinois pour l'achat des armes. C'est surtout donc en Suisse, à Genève en Suisse, pour acheter des armes. Il continue le combat. En même temps, Ernest Ouangi était toujours sur le terrain. Il continue le combat avec Robert Ouniobé qui lui a été assassiné en 1958. Voilà, donc Félix Moumié, lui va en Suisse pour l'achat des armes. Et c'est de là-bas maintenant que, comme les services secrets le suivaient, on voulait à tout prix l'éliminer. Dès lors qu'on a raté de l'éliminer quand il était dans le Cameroun britannique, c'était alors qu'il a fui. Donc là-bas, il y a un pseudo-journaliste, un espion, qu'on appelait William Pechtel, qui s'est passé pour un journaliste et a demandé un entretien avec Félix Moumié. Lui donc, qui était dans son combat nationaliste, il pensait qu'en accordant l'interview à un journaliste, il permettrait à l'opinion internationale de savoir que le Cameroun est menacé, que le Cameroun demande son indépendance. Il a accepté cette interview et c'est pendant cette interview qu'il a été empoisonné dans sa tasse de thé. Il est donc mort en Suisse, à Genève, en Suisse, mais le président Idjo n'a pas accepté que son corps revienne au Cameroun. Il a refusé. Idjo était un peu comme ça, quand vous le combattez, vous mourrez à l'étranger, votre corps ne revient pas. Il a refusé de reconnaître, d'accepter que le corps revienne au Cameroun. C'est alors que Sékou Touré a accepté et le corps de Sékou Touré est rentré à Conakry, où il a été, on ne peut pas dire enterré, mais enseveli et bien conservé, dans l'espoir que le Cameroun lui demanderait ce corps. Mais la tombe a été finalement, on peut dire, saccagée, le corps a disparu, certainement par la même manœuvre des services secrets. Parce que Félix Moumié a été reconnu comme héros national par le gouvernement de Biya en 1991. Voilà. Donc son corps a disparu. Je crois que sinon son corps s'est arrivé. Applaudissez pour le pape Paul. Sa femme s'est même plaint, elle a pleuré, mais c'est ça. Voilà. Donc c'est un peu ça, ce héros national qu'on appelle Félix Moumié. C'est comme ça qu'il est parti, il a disparu. Il a été empoisonné en Suisse par un espion des services secrets français. Et Sékou Touré, le grand Sékou Touré a accepté quand même de recevoir son corps, mais je n'ai pas accepté, et ce corps a disparu comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc pour ceux-là qui veulent découvrir un peu l'histoire du Cameroun. C'est pour ça qu'on dit que tu parles, que même parle. C'est la raison pour laquelle même son corps est dehors. 1958, Félix Moumié est mort en 1960. Et Ernest Ouangi a continué le combat. Il a continué le combat, tué dans la forêt, il a continué le combat. Il a été craqué par le régime d'Aïdjo sérieusement. Bon, comme Félix Moumié avait déjà répandu un peu les idées de l'UPC, partout il était affecté, Ernest Ouangi, lui, il était enseignant aussi, il était victime des affectations disciplinaires. Partout il partait, il répandait les idées de l'UPC. Donc, Cameroun voulait vraiment cette indépendance-là. Et Félix Moumié, Ernest Ouangi s'est beaucoup battu. Lui, il est plutôt mort en 1911. Il a été arrêté et conduit à Yaoundé, à Kondangui, dans les bureaux de torture du célèbre Jean Fauchivet, où il a été copieusement torturé. Et après, il a été jugé comme ça à la bâclée, comme on peut dire, et exécuté en 1971. Voilà. Donc, c'est un peu ça les grands noms. Et c'est comme ça que Aïdjo a fini par éteindre l'UPC. Et les mouvements nationalistes aussi sont éteints. Et puis, on a pris calme tranquillement le Cameroun. Et en 1960, on a mis le Cameroun à Kokolonio. Voilà. C'est un peu ça. Aïdjo donc met vaillamment le Cameroun à Kokolonio. Et on a subi tout ce qu'on a subi. Voilà. C'est un peu ça. Heureusement, le président Biya a suivi ça parce qu'il a milité dans l'UPC quand il était un peu plus jeune. Donc, il connaissait très bien ce combat. Il connaissait très bien qui était le colon, qui était l'oppresseur. Alors, il s'est battu malignement,
mais efficacement. Et il a réussi encore à enlever le Cameroun des accords coloniaux, le 26 décembre 2020. Et je crois c'est un peu ça l'histoire. Allez vous documenter. Merci mon frère. C'est ceux-là qui vous ont précédé, qui se sont battus. Et qui, heureusement, comme on dit souvent, ils ont oublié le cuisinier. Pour ceux qui ont suivi les films des gens de mer, où des pirates arrivent dans un bateau, ils assistent tout le monde, mais ils oublient qu'il y a un cuisinier dans le bateau. C'est le cuisinier qui vient ramasser un peu les choses. Donc, ils ont réussi à éliminer tous les nationalistes, pensant avoir gagné le Cameroun, mais ils ont oublié le cuisinier qui était au président Biya, qui malignement est resté à leur côté et a fini par ressortir le Cameroun des accords coloniaux. C'est un grand mérite. Voilà, ce sera tout. Bon, ceux qui m'écoutent pour la première fois, bien vouloir vous abonner. Mon frère, moi je suis abonné. L'éveil des consciences, c'est la lutte pour la libération totale des Africains. C'est un peu l'éveil des consciences. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir la prochaine vidéo. Écoutez la sœur, je suis un pied de par rapport à la solution. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Un spirit. Merci mon frère. Non, elle ne veut pas les faux débats. Oui, les amis, bonjour. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vais faire un collage sur la vidéo d'un monsieur qui essaie de nous démontrer que le franc CFA c'est une très bonne monnaie et qu'aucun pays n'est forcé de laisser un franc CFA. Chaque pays entre librement et pas en ressortir librement. Alors, j'avais signalé ma vidéo. Alors, je me suis donc dit que je ne vais plus me frotter à ceux-là. Ils sont les vrais ennemis de l'Afrique. Rappelez-vous récemment, il y a certains médias français qui avaient dit que Kémy Séba, le grand Kémy Séba et Nathalie Yamb étaient monnayés, étaient payés par la Russie pour faire le combat contre la France, par exemple, contre l'impérialisme français. Bon, je ne peux donc pas imaginer aujourd'hui que, connaissant ces gens, ils n'ont pas aussi monté certains mercenaires au cœur des Africains pour détourner l'attention des Africains, pour les décourager, pour combattre les idées de libération que certains Africains ont de nos jours. Je crois que ce monsieur est parmi les gens qui ont été montés par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui dit que le franc CFA c'est une bonne monnaie, donc c'est trop grave. Il dit que les Africains sont des groupes paresseux, c'est incapable. Il était même parti jusqu'à dire que la France ne profite pas sur les Africains au travers du franc CFA. Le franc CFA c'est une bonne monnaie parce qu'elle donne cette stabilité à l'économie africaine. Donc il faudrait que les Africains y restent. Maintenant ce monsieur, je n'ai pas voulu faire le collage avec sa vidéo. Je ne veux plus conseiller ma vidéo parce que c'est des gens qui sont foncièrement négatifs et ne supportent pas la contradiction dans le débat. Voilà. Je ne veux même pas prononcer son nom. Ceux qui ont l'habitude de me suivre vont comprendre. C'est un monsieur ultra négatif. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il s'appelle aujourd'hui au pseudo, il nous appelle les pseudo-panafricanistes. Il dit, nous continuons l'œuvre de la colonisation. Lui qui soutient le franc CFA, il n'est pas dans l'œuvre de la colonisation. C'est nous plutôt qui continuons plutôt l'œuvre de la colonisation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce groupuscule obscurantiste, il parle de nous, qui faisons le culte effréné pour la promotion d'une économie néocolonialiste, nous expliquons aux populations africaines que les récoltes des matières premières sont notre seule survie. Est-ce qu'il y a un seul panafricain qui l'a déjà dit? Que les Africains doivent seulement se contenter devant les ressources du sous-sol pour vivre et qu'ils ne doivent pas chercher un développement économique? Est-ce qu'il y a un seul panafricain qui l'a dit? Non. C'est un monsieur qui fait de la démagogie. Il est foncièrement malhonnête, mais il s'exprime tellement bien. Et à la fin, il dit abonnez-vous. Et les Africains vont s'abonner. C'est un ennemi de l'Afrique. Quelqu'un qui fait la promotion de la perdition des Africains. Il s'exprime tellement bien. Il a l'art oratoire que si vous n'avez pas la finesse dans la compréhension, vous allez vous laisser berner et combattre votre propre avenir. Parce que c'est un ennemi propre de l'Afrique. C'est un mercenaire de la France-Afrique pour distraire les Africains. Il continue en disant que les Africains qui soi-disant veulent se libérer, je le dis ces mots, les Africains qui soi-disant veulent se libérer ne trouvent d'autre chemin que de s'enfoncer dans ce sol de fournisseurs de matières premières, incapables de pouvoir les transformer, incapables de pouvoir avoir une économie dynamique et moderne. Malheureusement, c'est ce qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Donc, il nous donne l'impression qu'il combat ça. Donc, pour lui, les Africains, ont pris pour seule méthode de développement, il appelle ça l'économie des rentes. Voilà, l'économie des rentes. Se contenter tout simplement de ce que la nation donne, on vend et puis on vit. Entre-temps, les panafricains sont dans un combat noble. Le panafricanisme vise, je l'ai toujours dit, deux objectifs. La libération et l'indépendance réelle des Africains.
c'est y compris l'indépendance économique. Ça veut dire que les Africains doivent pouvoir transformer leur matière première chez eux. C'est ce qu'on a souvent repoussé à la Côte d'Ivoire, qui fait la culture du café et du cacao, pour le bienfait des industries occidentales. Les panafricains ont toujours reproché à la Côte d'Ivoire de procéder de cette manière, au lieu de créer des usines sur place, pour fabriquer ça sur place afin de lutter contre le chômage. Je crois que ce monsieur, il a fait l'école occidentale, mais il n'a pas étudié le néocolonialisme, les luttes pour les indépendances. Il ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. Il ne connaît pas. Donc il dit ce que le colon lui a mis dans la tête. Il ne sait pas que les Africains sont toujours battus pour leur indépendance. C'est-à-dire qu'il raisonne comme si les Africains sont déjà indépendants, l'Afrique francophone est déjà indépendante, et que c'est nous qui sommes seulement feignants. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous avons des réels problèmes pour déjà placer nos propres présidents. Non. Quand un président veut lever la tête, il est abattu. Ça, lui, il ne le sait pas. Ou alors il fait semblant de ne pas le savoir. Combien de fois, dites-moi un peu, est-ce que vous connaissez un seul pays, en Afrique francophone, qui allait faire un emploi au FMI pour ouvrir une usine de fabrication dans son pays? On lui a octroyé ce prêt. Jamais. Jamais. Quand vous partez prendre de l'argent au FMI qui est censé soutenir le pays en voie de développement ou le pays pauvre, logiquement, c'est le pays qui demande cet emprunt qui devrait orienter ses investissements. Or, c'est pas ça. Ils sont eux qui vous donnent des conditions. Si c'est pour construire les ponts, d'accord. Faites les routes, d'accord. Mais c'est l'usine de fabrication chez vous, jamais. Et cet argent est déversé aux sociétés occidentales qui viennent exercer des travaux, tout simplement parce qu'on ne veut pas que vous orientez cet argent ailleurs. Et ce monsieur lui explique que non, les Africains sont paresseux. Ce sont les Européens qui travaillent. Les Africains sont paresseux. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce que le travailleur vient toujours voler chez le paresseux. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On n'a jamais dit ici que l'Afrique s'est levée un jour pour aller coloniser et piller les ressources de l'Europe. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Pourquoi quelqu'un peut être aussi tordu comme ça? Comment un intellectuel peut être aussi tordu? Vous savez, j'avais dit que je ne parlerai plus jamais de ce monsieur parce qu'il me donne les nausées. C'est ça, il me donne les nausées. Parce qu'il est trop faux. Ouais, il est trop faux. Il est trop faux. C'est un danger pour l'Afrique. Et il nous appelle les groupuscules néo-panafricanistes, obscurantistes. Parce qu'il dit quand même que c'est nous qui expliquons que la récolte des matières premières est notre seule survie. Aucun Africain ne l'a jamais, aucun panafricain ne l'a dit, aucun. Nous battons plus que les Africains puissent transformer leurs sous-sol chez eux. On a vu des chefs d'État qui ont commencé ça, ils sont venus renverser. Vous connaissez des exemples. Les chefs d'État qui ont voulu. Les Africains ne veulent plus être un marché de consommation. Déjà qu'en consommant les produits importés, notre santé publique n'est pas protégée. Nous ne pouvons pas, si on était vraiment libre, nous ne serions pas en train de consommer les produits européens, sachant qu'ils veulent notre fertilité, sachant qu'ils veulent que nous soyons dépeuplés, que nous soyons sous-peuplés. C'est ça que ce monsieur ne comprend pas. Qu'en réalité, la France-Afrique, c'est une machine qui continue de maîtriser les Africains. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Il travaille pour la France-Afrique sans pour savoir que la France-Afrique l'emploie. Lui vient à l'opposé du combat de Kémy Séba. Mais il dit curieusement que c'est ce qu'il faut combattre avec dernière énergie. Il faut combattre ces mentalités de produire sur place et envoyer aux autres. Mais il rejoint le combat des panafricanistes en nous appelant pseudo-panafricanistes obscurantistes. Mais il joue à quoi ce monsieur? Et à la fin, il dit abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez connaître la vérité. Ne suivez pas ces pseudo-panafricains. Un Africain qui est contre le panafricanisme, c'est un Africain dangereux. Parce que le panafricanisme a deux buts. La liberté, la libération totale des Africains et des Africains et la fraternisation des Africains dans une société un peu comme une famille. C'est une solidarité entre les Africains. Parce que c'est en étant unis qu'on est fort. Donc, un combat au panafricanisme, c'est un danger. Je vous convie à ne pas vous abonner chez les gens pareils. Ils vont vous détourner le vrai combat de la libération des Africains. Parce que si aujourd'hui vous souffrez, c'est à cause de ces gens. Depuis la nuit des temps, il y a eu des gens comme ça, au sein des sociétés africaines, pour détruire l'attention des Africains, pour combattre aux côtés des colons, pour assujettir les Africains. Et ce monsieur, c'est un pion de la France-Afrique. Je pense besoin de donner son nom ici. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez de qui il est question. J'avais fait sa vidéo ici. Il a signalé ma vidéo. On a supprimé la vidéo. J'ai contesté la vidéo, il est revenu. Si vous fouillez dans ma page, vous allez voir ce monsieur, il a une petite couronne blanche comme ça. Il s'exprime très bien, mais c'est un poison réel pour les Africains.
et qui combat le panafricanisme est ultra dangereux. Il est ultra dangereux. Le panafricanisme, c'est pour la liberté des Africains. Nous voulons être libres. Vous ne pouvez pas avoir des industries chez vous si vous n'êtes pas libre. C'est ça que celui qui produit veut que vous soyez en marché de consommation. C'est l'Europe qui maintient l'Afrique francophone dans cette statut de consommateur. Parce qu'ils veulent parfois fabriquer pour que vous consommiez. Quand le chef d'État veut créer des usines chez lui, il est renversé. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Alors, comme il vous a dit abonnez-vous, moi je vous dis désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Allez même vous abonner dans les pages des guignols pourris pour avoir la bonne humeur. Allez vous abonner chez les gens comme ça qui veulent enfoncer l'Afrique. C'est monsieur ultra dangereux pour l'Afrique. Je vais toujours le dire, je vais le dénoncer avec dernière énergie. Voilà, ceux qui me découvrent pour la première fois, vous abonner, partager, liker. Moi, je me bats pour la liberté des Africains. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là. Surtout quand ça provient des Africains eux-mêmes, qui utilisent le savoir qu'ils ont eu pour perdre les Africains, pour les tordre, pour tordre la pensée africaine, pour combattre contre les Africains qui veulent se libérer. Non, je ne peux pas tolérer ça. Si c'est donc, je vais vous laisser. Vous souhaitez passer une très bonne journée. À nous revoir la prochaine vidéo. Je n'ai pas voulu coller la vidéo de ce monsieur à ma vidéo parce que ça pue. Voilà, ça pue. La dernière fois, je l'ai fait, là, c'est ma vidéo. C'est un monsieur toxique qui ne veut pas que les Africains se libèrent. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. On nous revoit la prochaine vidéo. Merci, frère. Oui, les amis, bonjour, bonjour. Ça, c'est une dame. Cette dame qui intervient dans ce commentaire-là, c'est une dame qui est d'abord intervenue hier à une de mes vidéos. Je crois que j'ai pris son commentaire, j'en ai fait un développement. Apparemment, elle est perspicace, elle revient à la charge et elle est décidée. Et dans un message, elle a dit, je ne sais pas si à moi qu'elle s'adressait ou à quelqu'un d'autre, elle disait, c'est parce que vous n'avez pas d'argument que vous vous contentez à corriger les fautes. Bon, je ne sais pas trop à qui elle s'adressait, hein, puisque c'était l'un des commentaires. Mais ici, elle dit, quels sont les atouts que vous avez mis en place pour permettre de compétir? Quand je parlais ici de la compétitivité de la société camerounaise. Bon, c'est la démission pour elle, c'est la démission du gouvernement que le gouvernement a mis en place comme atout pour permettre aux Camerounais de compétir. Elle nous demande de prendre l'exemple de la Libye. Comment informez-vous, hein? Ça, c'est les Ivoiriennes quand même. T'as pas parler de c'est une Ivoirienne. Bon, d'abord, tu n'es pas libyenne. Je crois que c'est d'abord ton pays qui doit prendre l'exemple de la Libye. Hein? Tu dois pas commencer par là. Je suis entré dans ta page, c'est à peine si tu dépasses un 12 vues par vidéo. C'est à peine. C'est vous tous là, n'est-ce pas? Qui êtes l'expression même de la médiocrité. C'est-à-dire que vous êtes d'abord médiocrissime dans votre manière de vous développer dans l'intellect, mais vous êtes des champions à critiquer. Je ne sais même pas si tu as 12 ou 13 followers, abonnés. En tout cas, tu n'attends pas 20 abonnés. Tu es d'abord incompétente même, mais tu vois, tu décris ce que toi tu crois être l'incompétence des autres. Je vous ai souvent dit, quand vous avez le niveau CEP, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui a le niveau bac. Vous aurez comme l'impression qu'il fait de la sorcellerie. Vous comprenez? Quand vous êtes encore au niveau de votre dictée, vous ne pouvez pas corriger une dissertation française. Non. Quand vous êtes au niveau de la dissertation, vous ne pouvez pas comprendre la dissertation philosophique. Chacun a son niveau. Tu ne peux pas dans une vidéo pondue par toi-même faire 12 vues. 12 vues. Ça veut dire que tu es médiocrissime. Mais tu es celle-là qui t'accroche à critiquer. Tu dis, le principal atout que le président a mis sur pied, c'est la démission. Voilà pourquoi la société camerounaise fait des légendes. Voilà pourquoi elle est compétitive. Mais conseille un peu ton président aussi de faire la démission. Et on va voir. C'est-à-dire que tu ne sais même pas les réalités politiques du Cameroun. Tu crois que dans un pays, le président est démissionnaire. Ce pays va avoir son économie en main. Voilà un néo que le Cameroun a récupéré. C'est un gouvernement qui travaille. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne fait rien. Maman, je ne sais pas, j'ai vu les publications, mais comme je suis au travail, je suis pas encore, je suis au courant de rien. C'est à vous de venir me donner l'information. Je sais pas, maman. J'ai vu les gens faire les publications avec les bougies et les fleurs. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Mais c'est parce que vous êtes compétent. Vous brillez dans la médiocrité. Vous ne parlez que des insanités. Vous savez quand il y a des choses sur la table maintenant, une expression française ça, parce qu'il y a souvent trop de si on vous met là, vous allez faire la honte donc du j'attends pays. d'abord. Vous croyez défendre l'intérêt du pays en temps, vous-même vous êtes médiocre. Voilà pourquoi on ne vous choisit pas.
Parlez d'abord du tout de l'alphabétisation dans votre pays. Que votre président qui est actif se mette en œuvre, qui construit des écoles, qui choisit de bons professeurs. Apparemment, vous avez dit que vos professeurs sont mieux payés que les professeurs camerounais. Mais les résultats sont où? Les résultats sont où? C'est pas bien, c'est pas bien. C'est ça le résultat. Le type, c'est... Il finit avec les Ivoiriens là-bas. Les élèves ivoiriens ne peuvent donner que ce que les professeurs leur ont donné aussi. Il dit que le résultat, c'est pas bien. La médiocrité est généralisée. Donc, madame, parlez d'abord de ça. Hein? Vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre le président Biya. Quand dans votre pays, on pense encore que fonctionner avec la France, c'est bien. Vous dites même souvent, si je choisis ma femme, en quoi ça te dérange? Vous n'êtes pas à la hauteur de comprendre les enjeux des combats géopolitiques. Vous n'êtes même pas conscient que vous êtes pillé. Vous souffrez. Vous criez au chômage, vous criez aux misères, aux vies chères, vous sortez, vous partez à la Méditerranée, vous partez des routes cassées à l'intérieur du pays. Rien ne va. Vous vous contentez des ponts parce que vous n'avez pas la hauteur du jugement. Il se contente des ponts. C'est d'abord de ça que vous devez parler, hein, madame. Vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez donc pas, si vous ne comprenez déjà pas que votre président est en train de vous perdre, vous l'ovationnez plus tôt, alors qu'il est en train d'embrigader le pays, alors qu'il est en train d'enfoncer l'économie de votre pays, alors qu'il est en train de vous endetter au maximum. Vous l'ovationnez plus tôt. Avec de tels comportements, vous ne pouvez pas comprendre la politique du président Biya. Et effectivement, vous penserez qu'il a démissionné. Le Cameroun étant un pays compétitif, le président Biya a demandé qu'on ne chasse personne, que tout le monde se batte. Et les Camerounais se battent. C'est en cela qu'ils sont compétitifs. Ça n'empêche pas que l'État camerounais construise des routes. La preuve, le Cameroun a plus de routes que la Côte d'Ivoire. Ça n'empêche pas que le Camerounais, remarquez bien, quand les Camerounais crient, ah, ça ne va pas, le président Biya souvent il joue les sourds. Parce qu'il n'est pas paternaliste. Il apprend aux Camerounais à se battre par eux-mêmes au lieu de pleurnicher. Exactement. Regardez très bien lorsqu'on avait renvoyé les Africains de la Libye, lorsque les groupes rebelles torturaient les Africains et tuaient les Africains récemment. Les Ivoiriens sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ouattara leur a donné combien? Je crois que c'est 600 000 par personne, avec des moulins à écraser. Pour lui donner combien? 60 000. Vous croyez que c'est parce que c'est l'argent qui manque au Cameroun? Non, c'est pour ne pas les encourager. Sinon, aussi 600 000, les Camerounais vont prendre 600 000, ils vont repartir. Voilà. Avec ça. Vous comprenez? Il a dit aux Camerounais, battez-vous. C'est en cela que les Camerounais sont plus combatifs que les Ivoiriens. Parce que le président camerounais connaît la mentalité de ses enfants. Il les amène au travail. Votre président, lui, veut tout faire parce qu'il veut se donner un nom. Et vous ne savez pas vous battre. Même quand vous sortez au patelin, vous n'avez aucun métier, vous ne savez rien faire. Récemment, on a montré une Ivoirienne en France, qui a déjà, je crois, elle a déjà 15 ans de vie en France. C'est à peine si elle sait lire, si écrit. Si elle sait écrit. Au lieu de jouer les ménagères, elle a déjà pondu 4 enfants, parce que même son cycle ovarien ne sait pas compter. Et bon, les enfants, vous savez, les inconnus. C'est ça la caractéristique. C'est là où on vous appelle. Un peu plus de conscientisation. C'est en cela que le président camerounais se démarque du vôtre. Parce que lui, il apprend au Cameroun à se battre. À se débrouiller, à se battre. L'État. Un Camerounais pour vivre au pôle Nord, il s'en sort. Évidemment, tu ne peux pas comprendre ça. Tu vas comprendre ça, tu vas croire qu'il est démissionnaire. Il n'est pas démissionnaire. Il a mis les Camerounais au travail. Et la preuve, les Camerounais excellent partout. Sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan économique même, la preuve, le Cameroun s'approprie ces sociétés. Or, vous êtes, je ne peux pas dire locataire par respect, vous savez bien que vos sociétés ne vous appartiennent pas, et que même comme ces sociétés sont les hôtels, ils n'ont pas. En France, c'est pas une honte ça. Ils sont allés construire les camps. Vous bénéficiez en quoi? Vous êtes reliés, vous êtes relégués au statut de consommateur. Point. Consommateur inconscient. Un pays développé qui n'a pas d'hôtel. Ça vous va comme une chaussette. Les hôtels. Vous n'allez pas nous prendre ici l'exemple de la Libye. La Libye n'était pas le seul grand hôtel, c'est l'hôtel Ivoire. La Libye n'était pas assujettie à des accords coloniaux. La Libye n'a jamais été colonisée par la France. Et l'hôtel Ivoire appartient à qui? Les réalités ne sont pas pareilles. La Libye au vrai propriétaire du pays. Or, les pays francophones profitent par leur pétrole. Parce qu'ils sont embrigadés dans la France-Afrique. Les réalités ne sont pas pareilles. C'est toi qui dois d'abord comprendre ça. On peut prendre bêtement l'exemple de la Libye. Et la Libye est même tombée dans ce piège parce que la France a mis l'œil sur la Libye. Et les Libyens, bêtement, ont liquidé la Libye. Aujourd'hui, ils en souffrent. Ah, ça? Il faut d'abord avoir la connaissance des choses politiques, des choses géopolitiques pour comprendre. Les pays francophones sont encore embrigadés. Ça, il faut comprendre ça. Donc, vous n'allez pas comparer le Cameroun à la Libye. Les pays n'ont pas les mêmes réalités. Si le Cameroun avait eu la chance d'avoir des leaders qui avaient pu accéder à l'indépendance réelle du Cameroun, s'il n'y avait pas eu cette jeunesse qui a livré le Cameroun au jour de l'Occident,
le Cameroun serait démarqué aujourd'hui. Et heureusement, le Cameroun a eu la chance d'avoir un leader aujourd'hui qui se démarque et qui est sorti des accords coloniaux. Je vais toujours le dire, pour vous convier à faire pareil. Vous ne pouvez pas vous réjouir d'être dans les accords coloniaux et venir critiquer le Cameroun. Alors que vous êtes encore de bons prisonniers, tout inconscient, endormi. En fait, vous êtes encore dans le cimetière de la France-Afrique. À la on dit, requiescant in pace, qu'il repose en paix. Ce que je veux vous dire, reposer en paix dans le cimetière de la France-Afrique, c'est votre place là-bas, parce que vous n'êtes pas encore prêt de vous réveiller. Vous comprenez? Laissez le Cameroun qui s'est démarqué continuer sa marche vers l'émergence. Moi j'avais les BRICS et les BRICS. Vous comprenez ça? C'est un atout. Copiez d'abord ça. C'est un frère gabonais. On parle comme la Libye, c'est pas pareil. Les deux pays ne sont pas pareils. Moi, je suis ceux qui ne comprennent rien là. Je te reviens, la prochaine fois, je vais t'allumer. Là, c'est l'apéritif que je t'ai donné. Je vais te donner le repas proprement dit. Quand tu reviendras avant un commentaire aussi déplacé de cette femme qui ne comprend rien là. Tu as bien compris? Voilà. Ainsi donc, je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir partager, liker, abonnez-vous. Si cela n'est pas encore fait, nous faisons l'éveil des consciences. Hein? Voilà. Si ce je vous laisse, vous souhaitez passer une très bonne journée. Nous revoilà la prochaine vidéo. Merci, frère. Merci. Maman, le frère, s'il parlait bien. Écoutons ça là. Hey, écoutons ceci. Écoutons. Lisez d'abord ce qui est écrit. C'est écrit quoi? La canne de la honte. Oui, les amis, bonjour. Je vois quoi là? Attends, je rêve ou quoi? Cameroun voleur et taux voleur, c'est la jeunesse ivoirienne. La xénophobie naissante. Non, c'est vraiment une honte. Honnêtement, c'est une honte. Attendez, je dis, hein, au lieu de marcher comme ça contre la France qui vous pille, au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui ont phagocyté tout Abidjan et vous ont relégué dans la misère, la boue et la pauvreté extrême dans les sous-villages. Au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui ont votre économie en main et qui vous poussent à sortir du pays parce qu'ils ont tout pris. Au lieu de marcher comme ça contre ceux-là qui vous empêchent de voter vos premiers présidents et vous imposent des marionnettes de la France-Afrique qui viendront servir les intérêts des Européens au lieu de servir les intérêts des Ivoiriens. Mais vous êtes plutôt très taré, très borné, très limité. Vous pensez votre ennemi sur le Cameroun? Vous pensez ça? C'est tout simplement parce que je vais vous donner deux raisons. Ça fait longtemps que je constate, même dans les lives, je constate, il y a des Ivoiriens, des Camerounais qui disent aux Camerounais, non, ne partez pas en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui disent même qu'ils vont découper les Camerounais, ils vont leur faire la peau. Il y a deux raisons à ça, je vous dis. La première raison, c'est que au travers de l'Afrique média, le Cameroun dénonce beaucoup ce qui fait honte à la Côte d'Ivoire. Le fait que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui en brigandage contre la France-Afrique. Comme les Ivoiriens sont incapables de combattre contre la France-Afrique, ils préfèrent plutôt combattre ceux-là qui leur veulent du bien. Vous comprenez ça? Ils justifient leur appartenance à la France-Afrique. Comme pour dire, nous on aime la France, on va le premier à la France. En réalité, c'est parce qu'ils sont incapables. Incapables de juger de manière haute parce qu'ils sont pour la plupart analphabètes. Plus de la moitié est analphabète. Avec des gens comme ça, ils ne peuvent pas comprendre le combat panafricain. Il y a des Ivoiriens qui comprennent, mais ils ne sont pas nombreux. Vous comprenez ça? Donc quand vous leur voulez du bien, ils s'insurgent plutôt contre vous. Parce qu'eux-mêmes sont artisans de leur propre malheur. Un peu comme disait le président Thomas Sankara, un esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est comme ça le peuple ivoirien. Ils ne peuvent pas assumer la révolte.
Ils sont incapables de comprendre l'origine de leurs problèmes. Pourtant, ils se plaignent de la misère, ils se plaignent du chômage, ils se plaignent du manque d'emploi, ils se plaignent des routes cassées à l'intérieur du pays, ils se plaignent de tout. Un peu comme tous les pays francophones, bien sûr, ils ne sont pas les seuls, n'est-ce pas? Mais ils sont incapables de comprendre l'origine de leurs problèmes. Ils ovationnent plutôt leur bourreau, ils embrassent celui-là qui les tue, ils l'accueillent, ils lui donnent même le tapis rouge, ils lui déroulent le tapis rouge. Que non, viens chez moi, tu es bienvenu. Alors que c'est celui-là qui leur vole, c'est celui-là qui les a mis dans cette situation. Mais ils préfèrent plutôt combattre celui qui dénonce ce qui leur arrive. C'est une incapacité à comprendre le véritable origine de ses propres malheurs. Ça, c'est la première raison. Si je peux me récapituler, j'ai dit bien la première raison est due au fait que les Ivoiriens complices dans la misère, ils sont incapables de comprendre l'origine de leur malheur. Ils imaginent l'origine de leur malheur ailleurs parce qu'ils sont manipulés, instrumentalisés par l'élite qui veut détourner leur attention. Parce que l'élite est déjà complice avec l'Occident. L'élite est complice avec ceux-là qui volent aux Ivoiriens. Donc l'élite détourne leur attention de la vraie réalité, de la vraie cause de leur malheur et oriente leur attention vers le Cameroun qui plutôt dénonce ça au travers de l'Afrique médiane. Parce que le peuple camerounais est un peu plus éveillé. Le peuple camerounais comprend. Je l'ai souvent dit ici, quand j'étais encore au séminaire, on avait un prêtre, on appelait le Père Groche, qui disait souvent quand il est dans son bureau, si un Ivoirien arrive pour lui mentir, il détecte vite. Un Gabonais arrive, il détecte. Un Sénégalais arrive, il détecte. Un Ghanéen arrive, il détecte. Mais un Camerounais arrive, il ne détecte jamais. Parce que le Camerounais vient toujours du côté, tu ne l'attends pas. Même les Blancs savent qu'en Afrique noire, les Camerounais sont les plus éveillés. Donc du coup, ils voient au loin c'est un danger que les Ivoiriens ne voient pas. Et quand ils dénoncent ça, les Ivoiriens pensent qu'on leur veut du mal. Non. On dénonce plutôt les origines de leur malheur et ils s'en prennent au Camerounais. Ça, c'est la première cause, comme j'ai dit. Mais la deuxième cause, c'est quoi? La deuxième cause, c'est que les Ivoiriens ont trop bluffé. Ils ont trop fait croire au monde qu'ils sont développés. Alors, ils savent que quand les Camerounais vont arriver, les Camerounais vont découvrir la vérité et ils vont tout mettre au grand jour. C'est ça qui les frustre. Alors, c'est une forme d'intimidation. Ne venez pas nous sortir au grand jour. C'est comme quelqu'un qui a blanchi l'extérieur de sa maison alors que l'intérieur est pourri. Alors quand le visiteur va entrer, non, il fait sa porter le sort visiteur à la porte. C'est un peu ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on découvre les vraies misères des Ivoiriens. Et vous allez vous rendre compte que les Ivoiriens misèrent même plus que la plupart des pays francophones. Mais ils ont fait croire au monde entier qu'ils sont développés. Donc comme ils savent que les Camerounais sont éveillés et que les Camerounais vont découvrir ça et que les Camerounais vont mettre ça sur la toile, voilà pourquoi vous les voyez réagir comme ça. Vous avez compris? Les deux principales raisons. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que s'ils s'en prennent aux spectateurs, ils seront sanctionnés par la CAF. Ils seront sincèrement sanctionnés parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Hein. C'est la CAF qui organise la CAN. La Côte d'Ivoire est seulement le pays qui héberge la cérémonie. Vous avez l'obligation d'être hospitalier. Ce n'est pas une faveur qu'on vous demande. Vous êtes obligé pour votre image à l'international. Vous comprenez ça? Et n'oubliez pas que vous avez vos ressortissants ailleurs aussi. Et que pour qu'ils soient protégés dans d'autres pays, vous avez intérêt à bien recevoir les gens chez vous. Parce qu'ils peuvent avoir le revers de la médaille. Il faut y penser. Donc, c'est un peu ça. C'est quand même honteux. Hein, c'est honteux. Quand les Africains n'arrivent pas à déceler l'origine de leur propre malheur, ils en prennent à leur propre frère africain qui essaie de les éveiller, de les titiller un peu pour qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils comprennent d'où sont l'origine de leur malheur. Ivoiriens, sortez d'abord de la France-Afrique. Sortez d'abord les accords coloniaux. Oh, vous allez me comprendre ça comment? Non. C'est cela qu'il faut vous demander. Construisez d'abord les écoles, allez à l'école, ensuite vous allez comprendre les enjeux géopolitiques. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous avez seulement 47% d'alphabétisation, 53% d'analphabète, mais c'est grave. Mais c'est normal que vous soyez bluffé par les pompes. Pour vous, ça veut dire qu'on est développé. Non, c'est pas ça le développement d'un pays. Non. Vous comprenez ça? Les Africains sont par nature hospitaliers. Par nature, les Africains sont hospitaliers. Donc, c'est un devoir, en tant qu'Africain, de recevoir les gens dignement chez vous. Là, c'est une fête africaine. Vous n'avez pas entendu que quand il y avait la canne, le Cameroun a tapé sur un étranger. Pourtant, les Camerounais étaient aussi hués pendant la canne. Ils n'ont tapé sur aucun étranger. Le Cameroun a perdu des matchs. On a hué les Camerounais dans leur propre sol. Ils n'ont tapé sur personne. C'est la grandeur d'esprit d'un peuple. Vous comprenez ça? Alors vous conviez à être aussi grand. Vous comprenez? Voilà. Alors si vous voulez montrer votre petitesse, je ne demande pas qu'on tape les Ivoiriens qui sont au Cameroun, hein. Je ne l'ai pas dit. Mais sachez que vous avez aussi vos amis, vos frères au Cameroun, ils sont pleins.
Voilà, j'ai ma mère qui a des sueurs là-bas, les Ivoiriens qui louent. Je le dis parce que je l'ai vérifié, ils sont là. Voilà. Donc ne pensez pas que les Ivoiriens sont tous en Côte d'Ivoire, ils sont aussi ailleurs. Donc l'hospitalité est un devoir mental pour chaque Africain. Il s'appelle quand même Voilà. Et Fouda. le combat pour le panafricanisme est un combat noble pour chaque Il Africain. doit être ivoirien, il doit être gabonais, camerounais. Pour la Côte d'Ivoire, on va d'abord commencer par construire les écoles. Choisir les bons enseignants aussi, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si les Ivoiriens ont un niveau de français aussi faible, un niveau de compréhension aussi faible, c'est qu'il faut revoir la qualité de l'enseignement. Il faut revoir ça. Alors, on ne peut pas tout de suite condamner les jeunes. Les enseignants sont aussi pour beaucoup dans ça. On ne peut pas comprendre que dans un peuple, personne ne sait placer l'article. Attendez, on va où? Là où l'argumentation d'un peuple se limite à Babier, Modia, Nyerere, ça c'est quoi ça? Nyerere. Bon, si vous n'êtes pas fort en français, soit moins fort en anglais. Ou alors choisissez une langue nationale qui serait une langue locale qui serait une langue nationale. Au moins exprimez-vous là-bas. Nous ferons des efforts de comprendre. Comme les Congolais. Voilà, c'est un peu ça. Donc la vidéo que je viens de voir là, moi, c'est une honte. C'est vraiment une honte que la population défile comme ça pour dire voleur, Camerounais, voleur. Les vrais voleurs sont chez vous. Ils sont assis tranquilles. Ils ont pris tout le pays. Tout le pays. Vous ne voyez même pas. Donc là, c'est vos pères. Les vrais voleurs sont assis chez vous tranquilles. Ils sont en train de voler. Votre avenir est hypothéqué. Matière de sous-sol payée. Pétrole, manganèse, tout est volé. Vous n'êtes pas au courant. Vous planifiez ça. Alors, vous êtes assis sur les richesses. Vous volez assis avec vous. Ils vous poussent que non, allez plutôt combattre les Camerounais. Vous n'êtes même pas conscient de ça. Vous faites un peu des marches. Vous libérez la France-Afrique. Faites des marches pour libérer les accords coloniaux. Faites des marches pour libérer le jour de la France. Pour que vous ayez votre destin en main. Ce qu'on attend de vous. Hein? Vous êtes les Africains la honte, pourquoi? Pourquoi vous nous faites honte comme ça? C'est le défilé de la honte. Vous êtes incapable de cibler vos vrais combats. Vous n'avez pas les jeux pour voir qui sont vos véritables ennemis. Bon, je vais m'arrêter là, ce sera tout. Voilà, ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Nous faisons les faits de conscience. Là, je dis un peu les Ivoiriens pour qu'ils comprennent quel est leur véritable ennemi. Vos ennemis, ce n'est pas les Africains. Vous comprenez? Vos ennemis sont silencieux, mais ils vous font ça dur. Voilà pourquoi vous souffrez comme vous souffrez là. Vous avez compris? Voilà. La canne, ce n'est pas votre canne. C'est la canne de la CAF. Vous êtes un pays qui héberge tout simplement. Comme le Cameroun aussi héberge. Vous avez l'obligation d'être hospitalier. C'est un devoir moral et mental. Si je vous laisse et vous souhaitez passer une très bonne journée, à de revoir la prochaine vidéo. Merci. Moi aussi, j'ai fini. Tu m'as accompagné. Voilà. Il m'a accompagné. J'ai fini, voilà. Il m'a bien accompagné, même. Wow. Okay, c'est bon. I'm going to my house now. Okay, my dear brothers and sisters, I am finished for today. I finish.
J'ai fini pour aujourd'hui. Ma journée est pointée. Il n'est que 17h. Elle est là noire comme ça. Aïe, Andrea, t'es là? T'es rentrée depuis? Oui. Ah, bravo, ça a été? Oui. T'étais partie avec, en vacances avec les parents? Ou bien tu étais chez mamie? Non, j'étais chez les vacances. Ah, d'accord. Ça s'est bien passé? Ah, t'es... Non, je suis pas partie. Hein? T'as fait quoi? J'ai travaillé. T'as travaillé? Oui. T'es grande maintenant, tu rentres toute seule. Bravo, Andrea. Je suis tellement fière de toi. Je suis vraiment tellement fière de toi. Parce que maintenant, t'as grandi. Tu te rappelles quand j'ai commencé à travailler ici, tu étais toute petite. T'avais quel âge à l'époque quand j'ai commencé? Je pense que t'avais 8 ans. Oui, je pense. Parce que Lucas, il avait à peine 3 ans, je pense. Hein? Oui, c'est que tu avais 5 ans, c'est ça. Lucas, il avait à peine 3 ans. Il va bien, Lucas? Ah, d'accord. Ça a été les vacances? Super. J'ai même pas entendu, t'as même pas fait de bruit, je savais même pas qu'il y a quelqu'un qui a fait. Retirer la lampe parce que je savais pas que c'était là, mais Ah oui, non, oui. Et tu l'as mis ou tu l'as retiré? non, je l'ai retiré. D'accord. Parce que moi, je l'ai retiré quand je suis arrivée. Du coup, je savais pas que tu étais là, et quand j'ai vu la lumière en bas, je me suis dit, bah, ça servait en bas. Ah, d'accord. Ah, parce que quand t'es arrivée, tu l'as mis. Non, j'ai retiré la lampe parce que, en fait, j'ai refait le code pour retirer le code. Oui, d'accord, je sais. Ah, d'accord, ok. Mais du coup, au final, tu étais là. Oui, j'étais là. Ça servait à grand chose. Ça n'a pas servi à grand chose parce que j'étais déjà là. Là, tu as les activités ce soir? Non, je crois pas. Ah. Oh, c'est Lucas. C'est Lucas, oui, je sais que Lucas, il a les activités le lundi. Moi, je crois que c'est le vendredi que j'ai des activités. D'accord. Et le mercredi, j'en ai, mais c'est à l'école. Et maman, elle va bien? Oui. Tu vas lui passer le bonsoir, tu vas lui dire Hermine, lui a passé le bonsoir. Attends, je pense que j'ai pas laissé mes écouteurs en bas là-bas. Attends, je pense que j'ai laissé mes écouteurs en bas.
Ah, tu vas faire tes devoirs là? Ouais, parce que sinon, maman, elle va se fâcher quand elle fait. Ouais, super, bravo. Bravo, Andrea. Maman, elle m'a dit qu'on t'a nommé délégué de classe, c'est ça? Oui. Super, bravo. La première fois, je me Hein? La première fois de ta vie? C'est ça l'écharpe, j'ai vu dans ta chambre, c'est ça l'écharpe là? L'écharpe. Ah non, ça c'était l'année dernière, en fait, on avait fait un spectacle et notre maîtresse nous avait fait une écharpe. Ah, d'accord. Non, c'est pas. Du coup, c'est nous qui l'avons fabriqué, il y en a une pour tous les familles. Ouais, Et maintenant, du coup, d'accord. Je comprends. Maman, elle va pas tarder, non? Super. Ah oui, elle attend Lucas, c'est vrai. Ok, Andrea, je suis partie la semaine prochaine alors. Ok. Super, ma puce. Merci. Ah, elle est là, maman. Ouais. Oui, ça va. Oui, ça va, Céline. Ça a été, toi? Ouais. Les vacances? Oui. Tu t'es un peu reposée? Oui, ça fait super. C'est dur aujourd'hui, mais... Ouais. Ouais, la reprise, elle est dure, hein. Et tu es avec Lucas? Non, je vais aller le chercher. Tu vas aller le chercher? Ouais. D'accord. Ah, merci, merci. Bon, bah, rentrez bien. Merci, Céline. À la semaine prochaine. Ouais, salut. Ouais, salut. Alors... Attends, je range les clés. Je range les clés des gens, c'est là. Ouais, je vais pas avec les clés mes clients parce que si j'avais peur là, c'est la merde. La direction maison. Voilà. Ok. Comment mes roses? La journée est pointée. Direction maison. Il est quelle heure? Oui. Je vous laisse, non? Je cours aller prendre les transports. Maman, l'hiver, là-bas, c'est qu'il n'est pas en hiver. Il n'est que 17h33. Regardez comment il fait la nuit. À 17h. La nuit, elle a tombé. Vraiment, hein. Alors que si c'était en été, c'est que le jour encore comme ça, là. Wow. Ok, mes roses, je vous laisse. Hein. Je cours. Bisous, bisous, bisous. Merci de m'avoir accompagné. Pointé. Hein? Maman, c'est bien de pointer en faisant le japapé. On pointait en faisant le Congo, ça, maman. En même temps, tu pointes. Maman, je vous aime, bisous. Coupez. Coupez, coupez, kiss.